Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo dans la série des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Rangers de New York, ce que je me permettrais de dire les trop jeunes Rangers de New York. C'est une équipe qui, déjà, à la base, l'année passée, sur une base régulière, ils comptaient, c'était 5 joueurs de 24 ans ou moins. Puis là, il y a d'autres joueurs qui vont s'ajouter à cette équipe-là qui sont encore très jeunes. Et de surcroît, moi, ce qui me bloque le plus avec les Rangers, c'est le fait que leur défensive est relativement jeune. Puis le jeu défensif dans la LNH, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle on va dire souvent que les défenseurs sont plus longs à développer que les attaquants. C'est parce que quand tu es attaquant, c'est toi qui portes le jeu, c'est toi qui vas lancer le jeu. Donc, c'est un aspect qui est très créatif et instinctif. Tandis que quand tu es défensif, quand tu joues un style défensif, peu importe que tu sois attaquant ou défenseur, quand tu joues un style défensif, c'est un style qui est une lecture de jeu. Alors, tu te dois de comprendre les intentions des autres et des anticiper. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, surtout à cause de la vitesse de la LNH. Fait que moi, honnêtement, j'ai pas vraiment confiance en une défensive qui va être trop jeune. C'est bien d'avoir des jeunes. Tu sais, exemple, tu peux avoir un défenseur de 18 ans qui va rentrer dans la LNH, surtout s'il y a des aspects plus offensifs en lui, mais il va falloir qu'il travaille beaucoup son aspect défensif. Pour moi, ça, c'est un problème. Maintenant, l'année passée, les Rangers ont connu une saison plutôt difficile, mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils sont dans un espèce de reset, un peu comme le Canadien. Là. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas être dans la cave de la LNH trop longtemps avant d'être vraiment compétitif pour éventuellement même une Coupe Stanley. Mais ça fait quand même quelques saisons que c'est un petit peu plus difficile pour New York. Alors là, l'année passée, les Rangers, avec 78 points, ils ont fini 12e dans l'Est, out of the playoff. En 2017-2018, ils ont fini avec 77 points. Ils n'ont pas fait les séries non plus. En 2016-2017, il y avait 102 points puis ils avaient été éliminés en deuxième ronde. C'est une équipe qui, là, de cela 3 ans, était en série. Puis là, ça fait 2 ans qu'ils manquent les séries de manière assez solide. Mais il y a quand même des jeunes qui sont très prometteurs dans cette équipe-là. Puis il y a des personnes pas trop vieilles aussi qui se sont déjà établies comme étant des leaders de l'équipe. But still, l'année passée, très difficile comme année pour les Rangers. Alors l'année passée, les Rangers, c'est 32 victoires, 36 défaites, 14 défaites en prolongation, un total de 78 points, ce qui leur donnait le 12e rang dans l'Est, le 26e dans la Ligue. Une moyenne de buts marqués par match de 2,70, ce qui leur donne le 24e rang dans la Ligue. Une moyenne de buts accordés de 3,26, ce qui leur donne le 23e rang dans la Ligue. Avantage numérique à 19,4, le 17e rang, et le désavantage à 78,2 leur donne le 27e rang. Alors, difficulté à marquer, défensive powerers, on est mauvais en désavantage numérique, puis on est ordinaire en avantage numérique. Donc, les unités spéciales, c'est ordinaire à mauvais, puis le reste, c'est mauvais. Et ça, entre autres, Henrik Lundqvist a eu des difficultés l'année passée, mais il faut dire qu'il avance en âge aussi. Alors, ça a été une année qui a été une année difficile pour les Rangers l'année passée. On a fait des acquisitions qui, on l'espère, vont aider. En première moitié de saison, les Rangers l'année passée, 17 victoires, 41 points, le 11e rang dans l'Est. Deuxième moitié de saison, 15 victoires, 37 points, 12e rang dans l'Est, ce qui leur donne au total le 12e rang pour toute l'année. Le meilleur buteur a été Zibanejad avec 30 buts. Le meilleur pointeur, Zibanejad avec 74 points. Une très bonne saison pour lui l'année passée. Et on peut même anticiper quelque chose de mieux cette année. Le meilleur défenseur, j'ai choisi DeAngelo avec 30 points plus 6. Là, cette année, avec l'acquisition de Jacob Trouba, c'est Trouba qui devrait être théoriquement le meilleur défenseur. Donc, au niveau des jeunes ici, là, c'est contrairement aux autres équipes que j'ai faites so far, il y a plusieurs de ces jeunes-là qui ont des fortes chances de faire partie de l'alignement sur une base régulière dès cette année. Alors, on a entre autres l'ailier droit Kaapo Kakko, 18 ans, choix de première ronde en 2019. À peu près tous les dépisteurs de la LNH au dernier repêchage s'entendaient pour dire qu'il est prêt pour la LNH. Fait que dans le cas de Kakko, lui, l'année passée, il jouait dans la Ligue A en Finlande. Et il a battu le record du plus de buts pour un joueur de moins de 18 ans. Alors, Kaapo Kakko, l'année passée dans la Liga, c'est 45 matchs, 22 buts, 16 assists pour un total de 38 points. C'est un gars qui est clairement à caractère offensif et on a de la place pour le faire jouer sur le top 6. Alors, ce gars-là devrait théoriquement jouer dans la Ligue nationale dès cette année. On a également l'ailier droit Vitali Kravtsov, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans le cas de Kravtsov, lui, c'est dans la KHL qu'il jouait l'année passée. Un total de 50 matchs, 8 buts, 13 assists, 21 points. Il a été le meilleur joueur de moins de 20 ans pour toute la KHL, autant au niveau des buts marqués, des assists et des points. Sauf que le point qui, les dépisteurs des Rangers voient en lui qui est un problème, c'est son poids, son gabarit. Alors, il faut qu'il gagne en muscle, mais il pourrait faire partie de l'alignement sur une base régulière. Par la suite, on y va avec le défenseur Adam Fox, choix de 3e ronde en 2016, 21 ans. Lui, il a été acquis des Hurricanes de la Caroline. Il y avait un problème pour la négociation du contrat. Fait qu'on a décidé de s'en départir du côté des Hurricanes. Et c'est une très bonne acquisition pour les Rangers. Très fort potentiel pour un défenseur à caractère offensif en Adam Fox. Et on devrait être capable d'y trouver un spot très rapidement dans la LNH chez les Rangers. L'année passée, il jouait dans la NCAA. Il y a eu un total de 33 matchs, 9 buts, 39 passes pour 48 points. Il a été le 4e
pointeur pour l'ensemble de la NCAA, et ça malgré le fait que c'est un défenseur. Alors franchement, très très bon potentiel. Par la suite, le gardien de but Igor Shesterkin, 23 ans, choix de 4e ronde en 2014, c'est le gardien de but d'avenir des Rangers. Alors là, lui, finalement, son contrat dans la KHL est fini. Il va s'amener dans la Ligue, probablement dans la Ligue américaine, probablement pas dans la Ligue nationale en partant, mais il s'amène en Amérique du Nord. Alors, c'est le gardien de but qu'on veut voir éventuellement prendre la place d'Henrik Lundqvist, même si Georgiev a donné des bonnes statistiques, c'est lui qui est perçu comme le gardien de but d'avenir. Dans le cas de Shesterkin, l'année passée, dans la KHL, il jouait pour Saint-Pétersbourg, et ça c'est un problème à mes yeux parce que tu as des équipes qui sont très très fortes dans la KHL et qui donnent des statistiques ridicules aux gardiens de but, et lui c'est le cas entre autres à Saint-Pétersbourg, c'est une des fortes équipes avec Moscou. 28 matchs l'année passée avec Saint-Pétersbourg, une moyenne de 1.11 953. Excellent, excellent, mais je suis pas certain que s'il avait joué dans un autre club de la KHL, ça aurait été la même réalité. Par la suite, on a le défenseur Kendre Miller, du 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans le cas de Miller, probablement qu'il ne jouera pas cette année dans la Ligue nationale. Mais il reste que c'est quand même un très très bon potentiel, ce gars-là. Il a été blessé au genou l'année passée, ce qui fait qu'il a manqué quand même une grosse partie de la saison. Dans la NCAA, c'est 26 matchs, 5 buts, 17 passes pour 22 points. Donc 22 points en 26 matchs pour un défenseur, c'est excellent. C'est un gars qui est costaud, mais qui est quand même réputé pour être très rapide. Puis c'est jusqu'à date, ses performances dans la NCAA sont comparées quand même aux performances que Werenski avait eu, Trouba, McAvoy avait eu quand il était dans la NCAA. Fait que franchement, c'est un gars qui est comparé à des joueurs qui se sont déjà établis dans la LNH. Très très bon potentiel, mais ne devrait pas jouer dans la Ligue nationale dès cette année. Alors ça, c'est un alignement qui est projeté. Les joueurs en rouge ont été additionnés pendant la saison morte. Les joueurs en vert, c'est des jeunes qui pourraient s'établir sur une base régulière dans la LNH. Puis les joueurs en bleu, c'est des gars qui sont déjà connus avec les Rangers. Alors on commence avec la plus grosse acquisition pendant la saison morte pour le 1er juillet. Artemi Panarin, qui devrait assurément être le premier ailier gauche de cette équipe-là. 87 points en 79 matchs l'année passée. Devrait jouer avec Mika Zibanejad, 74 points en 82 matchs. Zibanejad a connu une bonne saison l'année passée, mais il n'a jamais joué avec un Panarin. Alors cette année, ce gars-là peut avoir des statistiques encore plus fortes. Et en termes d'ailier droite, moi je vais avec Buchnevich, 38 points en 64 matchs l'année passée. C'est un gars qu'il faut qu'il gagne sa place. Là, franchement, ça fait un petit bout de temps qu'il joue dans l'organisation, donc ça serait bien qu'il s'établisse vraiment comme étant un top 6. Puis il y a des jeunes qui peuvent le pousser out du top 6. Fait que ce gars-là doit faire ses preuves cette année. Par la suite, en termes d'ailier gauche, ironiquement, on va avec Chris Kreider, qui est à 28 ans, un des plus vieux de l'équipe. Fait que moi, je veux pouvoir jouer Chris Kreider avec Capo Caco, parce que je me dis, un jeune de 18 ans avec un gars d'expérience, ça peut être intéressant. Kreider, l'année passée, 52 points, 79 matchs. J'y vais avec Strome au centre, 35 points, 81 matchs. La raison pour laquelle j'y vais avec Strome plutôt qu'avec Schichtil, qui est plus jeune et qui a un potentiel très intéressant, c'est que Strome, encore là, c'est un gars qu'il faut qu'il se prouve. Là. Parce que ça fait un petit bout de temps que c'est difficile pour lui dans la NH. Il s'amène avec les Rangers, et là, il doit s'établir comme le joueur offensif qu'on veut qu'il soit. Alors moi, j'aimerais ça le voir jouer, mais ceci étant, c'est un gars qui peut jouer à l'aile. Les seuls gars au niveau de l'attaque que vous avez dans un spot prédéfini, c'est Panarin, Zibanejad. Les autres, vous pouvez jouer avec eux autres, il n'y a pas de problème. Par la suite, j'y vais avec Kako sur la deuxième ligne à l'aile droite. L'année passée dans la Liga, 38 points, 45 matchs. Au niveau de la troisième ligne, j'y vais avec Nemechnikov à l'aile gauche, 31 points, 78 matchs. Schichtil au niveau du centre, 23 points, 75 matchs. C'est un gars qui peut faire partie de ton top 6. Il est jeune, il a un bon potentiel offensif. Et j'y vais avec Kravtsov, que je vous ai parlé tantôt dans la KHL l'année passée, c'est 21 points en 50 matchs. S'il gagne la masse musculaire et qu'il se présente avec beaucoup d'énergie, il peut faire son spot sur une base régulière dans la NH dès l'année prochaine. Par la suite, au niveau de l'aile gauche, quatrième trio, j'y vais avec Anderson, 6 points, 42 matchs. Semblerait qu'il a un bon potentiel. Au niveau statistique, jusqu'à date, il ne prouve pas grand-chose, mais il semblerait qu'il a un bon potentiel. Alors, éventuellement, c'est un gars qui peut tasser Nemechnikov. Pour une raison inconnue, c'est un gars qui, Nemechnikov, a toujours des rumeurs de transaction. Fait est-ce qu'il va finir la saison à New York ou pas? On ne sait pas. Par la suite, au niveau du centre, je vais avec Howden, 23 points, 66 matchs l'année passée. Encore là, c'est un gars qui est jeune, il a un bon potentiel, blablabla. Jasper Fast, au niveau de l'aile droite de la quatrième ligne, 20 points en 66 matchs l'année passée. En termes de scratch, j'y vais avec Lemieux, Niev et Lettieri. Alors, cette équipe-là a beaucoup de jeunes joueurs. En termes de joueurs que je vous ai mis là, Buchnevich a 24 ans en ce moment, Kako 18 ans, Kravtsov 19 ans, Schichtil 20 ans, Howden 21 ans, Anderson 20 ans. Alors, c'est une équipe qui est jeune.
Et ce qui me bloque, moi, c'est la défensive. Le fait que la défensive soit jeune, c'est un problème à mes yeux parce que le manque d'expérience va, d'après moi, transparaître dans le jeu défensif de cette équipe-là. Alors, au niveau du premier défenseur gauche, j'y vais avec Sketch. Lui, c'est 25 points, 78 matchs l'année passée, que je vais faire jouer avec Jacob Trouba, qui lui, assurément, est le défenseur numéro 1 de l'équipe. Fait que c'est sûr qu'il va être le premier défenseur droit. 50 points, 82 matchs l'année passée. Sauf que l'attaque des Jets n'est pas l'attaque des Rangers. Donc, je prévois que ses statistiques risquent de descendre un petit peu, mais ça, on verra. Il reste que c'est un bon défenseur à caractère offensif. En termes de deuxième défenseur gauche, j'y vais avec le jeune Echek, 1 point en 5 matchs l'année passée. Il a essentiellement joué dans la Ligue américaine l'année passée, ce gars-là. C'est pas des statistiques individuelles impressionnantes, mais il fait le bonheur de l'entraîneur Quinn. Fait qu'il devrait être dans la Ligue nationale l'année prochaine, ou sinon ça va être un des gars qui va être appelé. Par la suite, je vais avec DeAngelo au niveau défenseur droit de deuxième paire. C'est 30 points en 61 matchs l'année passée. Ce gars-là, assurément, va être en dessous de Trouba. Maintenant, à savoir est-ce qu'il va jouer de l'autre côté, je ne sais pas, parce que des fois, ils font jouer des deux côtés, DeAngelo. Mais il reste que, assurément, il est en dessous de Trouba d'une manière ou d'une autre. Et d'après moi, ça serait intéressant de l'avoir sur deux paires séparées. De sur quoi, je fais jouer un jeune homme de 21 ans avec un jeune homme de 23 ans. Je trouve ça intéressant. Et je close le tout avec Mark Stahl. Lui, l'année passée, c'est 13 points en 79 matchs. Pas une saison exceptionnelle, mais un gars quand même qui a beaucoup d'expérience, que je fais jouer avec le jeune Fox qui ferait son entrée dans la LNH pour moi. L'année passée dans la NCAA, 45 points en 32 matchs. Alors cette défensive-là, comme je vous dis, elle est jeune et ça c'est quelque chose qui me fait peur. Sketch, lui, il a 25 ans. Trouba, 25 ans. Echek, lui, il a 21 ans. DeAngelo, 23 ans. Stahl, 32, c'est le doyen. Et Fox, il a 21 ans. Par la suite, en termes de scratch, on a Smith et Lindgren. Lindgren aussi, il est jeune, qui pourraient faire leur entrée éventuellement dans ce top 6-là. Alors, c'est un top 6 qui est intéressant, qui a un potentiel, mais manque d'expérience. Et ça, j'aime pas ça. Au niveau des gardiens de but, Henrik Lundqvist est de retour cette année. L'année passée, c'est 52 matchs, une moyenne de 3.07, 907. Vraiment pas des statistiques qui sont impressionnantes pour Lundqvist. 37 ans, il gagne en âge. Fait que c'est un gars qui va probablement voir moins de glace que 52 matchs l'année passée. Puis il peut se faire bumper out par à peu près les deux gardiens qui sont en dessous de lui, là. Donc, on va voir comment ça va se développer pour lui. Je trouve ça bien d'avoir quelqu'un d'expérience en arrière de la ligne bleue. Quelqu'un qui a déjà connu des très très bonnes années en Mark Stahl et en Lundqvist. Mais c'est un gars, Lundqvist, qui a son rôle est en danger selon moi avec l'équipe. Alors, le gardien de but auxiliaire va être Georgiev. L'année passée, 33 matchs, 2.91 de moyenne, 914. Dans son cas, à lui, c'est un gars que les Rangers connaissent déjà. Donc, on ne sera pas gêné de faire appel à lui si jamais Lundqvist est plus chancelant. Et ça se pourrait qu'on voit éventuellement Shesterkin faire son apparition dans la LNH. L'année passée en KHL, c'est 28 matchs, 1.11, 953. Il devrait théoriquement être le gardien de but partant dans la Ligue américaine. Puis je pense que c'est le choix logique parce qu'on veut le faire garder le plus de matchs possible. Mais s'il advienne, comme par exemple que Lundqvist se blesse, d'après moi, c'est lui qu'on va rappeler. C'est mon feeling que j'ai. Alors, à la lumière de tout ça, c'est une équipe qui a eu de la difficulté l'année passée à peu près à tous les niveaux. À part peut-être l'addition de Panarin et de Trouba qui peuvent très largement aider l'attaque puis l'avantage numérique qui était peut-être le moins pire de la gang, on ne s'est pas vraiment amélioré au niveau défensif. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, cette équipe-là est une équipe qui est très fragile parce que l'attaque fait le show, la défensive gagne les championnats et c'est un problème que je vois avec les Rangers de New York, c'est le fait que leur défensive et leurs gardiens ne me mettent pas en confiance. Je veux bien que dans le cas de Shesterkin, on voit un très fort potentiel en lui, mais est-ce que son adaptation va prendre du temps ou ça va être rapide? Georgiev, est-ce qu'il est capable de vraiment prendre beaucoup plus de matchs? Il n'a jamais été un gardien de but partant dans la LNH. Alors ça, c'est tout un paquet de points d'interrogation en arrière de la ligne bleue qui ne me mettent vraiment pas en confiance. Alors selon moi, l'année prochaine, les Rangers vont être une équipe qui ne feront toujours pas les séries. Je ne pense pas qu'ils vont avoir une saison qui va leur permettre même d'être en compétition pour faire les séries éliminatoires. L'indice des Hockey Guys, lui, prend en considération la division. Puis là, honnêtement, la division métropolitaine est une division qui est vraiment très ardue, très difficile. Là. Fait que moi, dans le cas des Rangers, là, c'est une équipe que je ne vois pas être dans le haut de cette division-là. C'est une division qui devrait avoir une compétition très féroce avec des équipes comme Washington, Caroline, Philadelphie, Pittsburgh, New Jersey, Islanders. Les Blue Jackets, j'ai pas trop confiance cette année, là, mais ceci étant, c'est quand même des très très grosses équipes. Alors moi, dans mon cas, si j'ai à situer les Rangers dans la métropolitaine, je dirais que probablement qu'ils finiraient genre 6, 7, 8. Vraiment dans la cave de la métropolitaine. Je n'ai pas confiance en eux. Alors, l'indice des Hockey Guys, lui, selon des Hockey Guys, les Rangers au niveau de la métropolitaine devraient finir entre 5e et 8e. Alors, je suis
Ah, 100% d'accord avec lui. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs d'après vous dans cette équipe-là qui devraient se démarquer puis qu'on s'en attend peut-être un peu moins, des joueurs qui peuvent être intéressants à suivre? Zibanejad, le fait de jouer avec un Panarin, est-ce que ses statistiques vont largement augmenter? Ça peut être super intéressant à voir. Comment Adam Fox puis Kako vont réussir à s'adapter à la LNH parce qu'il y a des fortes chances qu'on leur donne une bonne chance dans la LNH cette année. Fait que c'est des joueurs qui sont intéressants à suivre. Tu as des joueurs qui vont jouer leur carrière, peut-être, en tout cas, Strong et Buchnevich qui ont des choses à prouver. Kreider, dernière année de contrat. Fait que tu as bien des joueurs dans cette équipe-là qui ont des choses à prouver. Lequel, d'après vous, va le plus ressortir du tas? Lesquels qui sont en danger? Namestnikov, ça a l'air qu'il est en danger depuis une éternité. Jasper Fass n'est pas un joueur que je pense qu'on voit un avenir à long terme avec les Rangers. Et Henrik Lundqvist est très, très, très en danger s'il n'y a pas des statistiques qui remontent dès l'année prochaine. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. À quelle position vous pensez que les Rangers vont finir l'année prochaine? Des joueurs qui devraient sortir du lot, des joueurs qui sont à risque. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous invite à aimer ma vidéo, bien entendu, si vous l'avez aimé. Et sinon, la partager pour qu'on jase de hockey avec plus de monde. Bien entendu, vous abonner également à ma chaîne et activer la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent dans la liste des previews 2019-2020. Alors, restez à l'affût. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine.